en bas. ודקאמר שלמה כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. Il a dit qu'un chien vivant est préférable à un lion qui est mort. Ça veut dire que de Rabbi Yehuda Amarav, d'Amar Rabbi Yehuda Amarav, מה דכתיב הודיעני השם קצי ומידת ימי, מהי? C'est dans Teilim, David Amelech, il demande qu'Akadosh va lui annoncer Hodieni Kitsi, la façon qu'il va mourir, ou Midat Yamai, et combien de temps il lui reste à vivre. Eida ma chadel ani. Ma chadel ani, il veut savoir en quel jour. Raconte-moi le futur en fin de compte. Il demande à donc, raconte-moi le futur. Midat Yamai, combien de temps je vais vivre? Et Machadel Ani, dis-moi quel jour dans la semaine il va être décédé. Amar David Lifna Kadosh Baruch Ribono Shel Olam, Hodieni Hashem Kitsi, Amar lo, Akadosh lui a répondu, Gzerahi milefenai. C'est un décret divin de ne pas dire à l'homme qu'est-ce qui va se passer au futur. Et donc, c'est évident pourquoi. C'est évident pourquoi. Parce que si on savait qu'est-ce qui va se passer dans le futur, ou on va pas prier, on va pas faire rien, ou on va être dans le désespoir, ou on va... C'est évident. Ou midat yamai mahi. Aussi, combien de temps je vais vivre? Gzerahi melefenai, she'ein modi'in midat yamav shel adam. Encore une fois, c'est un décret divin qu'on n'annonce pas à l'homme la longueur de sa vie. Ve'eda machadelani. Et je veux savoir quel jour. Et là, il lui a répondu. Akadosh lui a répondu, Amar lo beshabbat tamut. Et tu vas mourir le Shabbat. Alors David a répondu, Amut be'echad beshabbat. Si c'est possible, je préfère mourir le dimanche. Pourquoi? Parce que le Shabbat, on ne va pas l'enterrer le Shabbat, on va bien s'occuper de lui le Shabbat. Et il préfère mourir le dimanche, comme ça, on va pouvoir s'occuper de moi convenablement. Amar lo kfar higia malchut Shlomo bincha, vein malchut nogat bechaverta afilu kimlo nima. Akadosh vous dit c'est impossible parce qu'on a une règle que entre les royaumes, un royaume vient après l'autre et ça vient boule. Il y a une petite ficelle, il y a un fil qui sépare la période de la règne d'un roi et la période de la règne d'un autre roi. Et tu ne peux pas déborder, tu ne peux pas aller au-delà. Ça a été décrété déjà que ton fils, Shlomo, il est censé de régner, prendre le pouvoir à partir des dimanches. C'est fini, tu ne peux pas. Alors il lui dit, Amoud be'erev Shabbat. Alors si c'est comme ça, je préfère mourir le vendredi. Encore une fois, il dit, si je meurs le vendredi, c'est mieux parce que comme ça, on va pouvoir s'occuper de son enterrement. Yoel, salut. On est à l'Amed Amoud Aleph en bas de la page. Amar lo ki tov yom bechatzerecha me'alef. Ça vient de Teilim où David dit que je préfère un jour dans ta cour, la cour de ton temple ou la cour que 1000. Tov li yom echad she'ata yoshev ve'osek batorah me'elef olot she'atit Shlomo bincha להקריב לפניי על גבי המזבח. Tu veux mourir un jour avant, mais ça veut dire que moi, je vais manquer un jour de ton étude de la Torah. Et c'est préférable à moi, quand je vous dis à David, je préfère un jour de ton étude que 1000 offrandes que ton fils Shlomo va offrir sur le Mizbeach. Si tu meurs vendredi, il peut, apparemment on voit ici qu'un royaume, il peut commencer plus tôt, si déjà le royaume précédent est terminé. Mais le royaume ancien ne peut pas dépasser
le truc. Compris? Mais de toute façon, il dit, je préfère un jour que tu... Alors, je préfère encore un jour que tu es vivant, profiter de ton étude, plutôt que les 1000 offrandes que ton fils va offrir. Quelle conversation? Kol Yom, alors, on tourne la page, en haut de la page. Kol Yom de Shabta, Havayativ Garis. Alors, chaque Shabbat, pendant chaque année, David Amelech faisait attention, prêtait attention d'apprendre non-stop. Il apprenait tout le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il sait que on dit que la Torah Magneve Matzla, la Torah elle protège, elle sauve. Matzila Mimavet. Ken? Alors il dit, si j'apprends, je suis constamment en train d'apprendre, le Malach Hama va pas pouvoir me prendre. Ahu Yom, le Shabbat même où il était censé de mourir. Ahu Yom de Bain le Meinach Nafshe, Kam Malach Hamavet Kame. Alors l'ange de la mort s'est présenté. Velo Yachile, il n'a pas pu prendre l'âme de David. Pourquoi? Encore une fois, parce que David était constamment en train d'apprendre la Torah. De lo have pasak pumei megirsa, et sa bouche ne cessait pas d'apprendre. Az Malach Hamavet, il a un problème. Amar Maya Avidle, qu'est-ce que je peux faire? Havelei bustana achurei beitei. Il y avait derrière le palais ou derrière la maison de David, il y avait un verger. At Malach Hamavet salik ou bachish beilanei. Malach Hamavet est allé derrière dans le verger, il a commencé à remuer les branches et les feuilles pour faire un bruit. Nafak le mirzeh. Alors David a entendu ce bruit étrange, il s'est levé pour aller voir, mais il a continué à apprendre pendant qu'il s'est levé. Nafak le mirzeh. Avasalik bedarga, et pendant qu'il montait sur les escaliers ou descendait les escaliers, Ifrit darga mitute, il y a eu quelque chose avec un des marches de l'escalier qui s'est effondré et il a presque tombé et sur le coup il a arrêté d'apprendre. Ishtik, il s'est tu de son limoud et sur le coup venach nafshe, et sur le coup il est mort. Shalach Shlomo le veille midrasha. Shlomo a envoyé une question. Attends, il y a oui, problème, vas-y. là. Pardon. On apprend dans le Tanakh, les derniers jours de la vie de David, c'est pas comme ça qu'il sortait dans le jardin et qu'il montait, qu'il descendait. Il avait froid et on a dû amener une jeune fille pour le réchauffer tellement. Il était alité apparemment, il était pas. C'est pas que il se promène dans le verger. Non, d'abord, ce que tu dis c'est vrai. C'est pas le jour de sa mort, ça. À plus forte raison. Non, ce que le Tanakh raconte, c'est que c'est vrai qu'à la fin de sa vie, les derniers, je ne sais pas si c'est les dernières années de sa vie, les derniers mois ou dernières années, je pense, il souffrait de froid. Et donc, un des remèdes qu'il a eu, on lui a conseillé, c'est d'être recouvert ou de dormir à côté dans le lit avec une belle fille. Comment elle s'appelait encore une fois? Abishag. De toute façon, ça c'est vrai. Mais le jour même de sa mort, qui était le Shabbat, il ne sait pas qu'il s'est promené dans le verger. On raconte ici que c'est comme ça qu'il est décédé. Il a entendu un bruit, il se levait, il était dans sa chambre, il était dans le salon, il s'est levé pour aller inspecter, voir. Et là, quand il a descendu les escaliers, une marche qui... voilà, ça c'est... Je ne vois pas de contradiction avec le récit du Tanakh. Hein? Il n'a pas eu d'enfant avec Abishag. Non, il n'a pas eu. Il n'a pas eu de relation non plus. Il n'a pas eu de relation non plus. Il a bien chauffé, c'est tout. Et la Gemara dit qu'Abishag a voulu avoir des relations avec lui. Et lui, il a dit non. Il a dit que le roi, il ne peut pas avoir trop de femmes. Il est arrivé à la limite. Et lui a fait comprendre que ouais, c'est une belle excuse, mais c'est pour ça que tu n'es plus capable, tu es trop vieux. Alors il a appelé sa femme Bathsheba. Il dit viens. C'est le Gemara qui raconte ça. Et il a eu plusieurs fois, à plusieurs reprises, des relations. J'imagine que c'est pas en face
en face de elle pour lui démontrer que il est toujours capable d'avoir des relations sexuelles. Et voilà. Mais il n'a pas eu des relations avec elle. C'était entre autres un tikkun. C'était pas... Okay. De toute façon, c'est comme ça qu'il est mort. Maintenant, Shlomo, son fils, a envoyé sur le coup, il a envoyé une question aux gens dans le Beit Midrash. Shelach Shlomo le Beit Midrasha, Abba met vemutal bechama. Mon père est décédé et son corps est dans le soleil, il est au soleil. Veklavim shel Beit Abba re'evim. Et en attendant aussi, les chiens dans le palais de mon père, ils ont faim. Ma esse, qu'est-ce que je fais? Et c'était Shabbat. Shalchoule, ils lui ont dit Chatoch neveila vehanach lifne aklavim. Coupe une neveila. Une neveila, c'est un animal qui est mort déjà avant le Shabbat. Un cadavre. Oui, mais c'est important de préciser que cet animal qui est mort, il est mort avant le Shabbat, et donc cet animal a déjà été dessiné en tant que nourriture pour les chiens. Il dit, tu prends la neveila, tu la coupes et tu donnes à manger aux chiens. Ve'avicha, tandis que ton père... Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que la neveila, c'est pas mouksa. Pourquoi c'est pas mouksa? Parce qu'elle a une destination, elle a une utilisation. Elle a été dessinée en tête de servir en tant que nourriture pour les chiens. Ve'avicha, tandis que ton père, tu ne peux pas le bouger. Seulement si tu fais la chose suivante. Ve'avicha hanach alav kikar otinok ve'tiltelo. Mets sur lui ou un bébé ou un morceau de pain, et là, et seulement là, tu es autorisé de bouger le corps. Ah non, parce qu'il savait que quand il va bouger le cadavre de son père, il bouge en même temps quelque chose qui est permis et quelque chose qui est moukse, qui est le corps. Donc, quand les deux sont ensemble, il peut. C'est comme s'il bouge le corps pour la chose qui est permise. Ce conseil s'applique seulement si le corps, c'est seulement dans le cas d'un corps. Le corps de quelqu'un qui est mort, un cadavre, à cause de kvod ameitim, et seulement si le corps lui-même, il est en danger de décomposition ou il est dehors dans le soleil, dans la chaleur. C'est seulement là où c'est une couleur où on présente cette possibilité. Pourquoi, mais sinon, on ne peut pas. Hein? Si on a par exemple un plateau avec des bougeoirs et qu'on met un pain ou une pomme, on peut pas déplacer le plateau? Apparemment non. Mais comme je ne suis pas le rabbin orthodoxe du quartier, je te conseille apparemment non. C'est seulement dans le cas d'un mort à cause de kvod hamet qu'on fait ça. Sinon, tu as un truc qui est moukse. C'est trop facile. Là, tu mets dessus quelque chose qui est pas moukse. Et comme ça, tu peux transporter aussi. Non. Si, tu entends, si déjà il y avait, disons, un panier, et dans le panier, il y avait les deux. Il y avait quelque chose de moukse et quelque chose de pas moukse. Là, tu as le droit de transporter le panier à cause de la présence qui était déjà là. Mais si dans le panier, il y a seulement des choses qui sont moukse, tu peux aller prendre quelque chose qui n'est pas moukse et le mettre dans le panier. Maintenant, je peux transporter. Non, tu ne peux pas. Donc, ça, c'est un truc. Donc, on voit déjà au vu de moukse que le corps de David, Melech David, comme il n'a aucune utilisation, la seule façon qu'on peut le bouger, c'est en mettant un bébé ou un morceau de pain dessus. Tandis qu'un cadavre, pour les chiens à cause de l'utilisation qui va être utilisée, les chiens qui ont... Alors tu peux transporter un cadavre, la neveila. Mais il y a une autre explication, qu'on voit que d'abord, les chachamim, ils ont donné un conseil vis-à-vis des chiens. Seulement après, ils lui ont donné un conseil vis-à-vis de son père. Et donc c'est une autre preuve qu'on voit que même un chien, mettons qu'il est vivant, il a en quelque sorte plus d'importance que le corps d'un mort. La preuve, ils ont répondu sur le sujet des chiens, et après, sur le corps de David. Velo yafe amar Shlomo ki la kelev chai hu tov min ha'aryeh hamet. Veleinyana sheila de Shailna. Et tout ça, c'était, entre parenthèses, tout ça, Gadata. Mais la question qu'il avait demandé, est-ce qu'on peut éteindre une bougie pour quelqu'un qui est gravement malade, pour lui permettre de mieux dormir, de dormir?
Alors, vis-à-vis de cette question, on va répondre maintenant. Belinyan Sheila de Shailna Kadmeichon, la réponse est Ner, Kruya, Ner. Une bougie, ça s'appelle une bougie. Venishmato shel Adam, Kruya, Ner. Et l'âme d'un homme aussi considérée comme un ner, aussi appelée une bougie. Mutab techabe ner shel basar vedam, mipnei nero shel Kadosh Baruch Hu. C'est préférable qu'on va éteindre la bougie de chair et de os, donc d'un homme, une bougie normale, pour la bougie d'un Kadosh Baruch Hu qui est l'âme de l'homme. Donc la réponse est oui. Que si, encore une fois, on parle de quelqu'un qui est dans un état qui est gravement malade. Mais pourtant, on dit que quand il y a un Attendez, j'arrive à ta question, Chaim. Juste regarde le Rashi, Mutab Tichabe. Regardez le Rashi, à peu près 5 lignes d'en haut. Lav mehach yalif chilul Shabbat. C'est pas d'ici où on apprend. C'est pas de cette Gemara où on apprend, ou ce raisonnement avec la bougie qu'on apprend, qu'on peut transgresser pour sauver quelqu'un ou quelqu'un qui est en danger de mort. De pikuach nefesh, nafkalan, mi vechai bahem. Parce que dans la Torah, quand on parle des lois de la Torah, c'est écrit vechai bahem. De là, on apprend l'autorisation de transgresser des mitzvot pour sauver la vie. Vechai bahem velosh yamud bahem. El hatiman adavar ba'agada moshechet et alev. C'est plutôt pourquoi on apporte ça, cette histoire de la bougie de l'homme, la bougie, notre bougie, l'âme de l'homme qui soit. Pourquoi on apporte ça? Les fiches ayu ba'im nishnoa hadrasha, nashim ve'amei haaretz, vayu tzrichim hadarshanin limshoch et levavam. Parce que ça faisait partie d'une dracha qui était enseignée en public, dans la présence de femmes et d'enfants, et eux, ils ont besoin de Haggadah, ils ont besoin de belles idées pour comment on appelle ça? Ça les éveille, ça les intéresse plus que des halakha. Donc c'est pour ça qu'on apporte cette analogie, ce mashal, au lieu de se contenter de vechai bahem, ou loshi yamud bahem. Ok. On continue. Amar Rab Yehuda berei de Rab Shmuel bar Sheilat mishmei de Rab. Bikshu chachamim lignoz sefer Kohelet. Excusez-moi, vous êtes passé. On n'est pas resté sur Rashi là. Hein? Oui, je suis retourné à la Gemara. Pardon, René, je m'excuse. J'ai oublié de dire qu'on retourne à la Gemara. On est retourné à la Gemara aux 2 points. Amar Rab Yehuda berei de Rab Shmuel bar Sheilat. Le nerf là, j'ai pas compris sur le nerf. On demande est-ce qu'on peut éteindre une bougie pour permettre à quelqu'un qui est gravement malade de dormir. La réponse est oui. Maintenant, la réponse donnée ici dans la Gemara, c'est que c'est mieux d'éteindre la bougie qui appartient à un homme pour conserver la bougie de Kadosh Baruch Hu qui est l'âme d'un homme. Donc, pour protéger, je sais pas, sauver l'âme de la bougie de Kadosh Baruch Hu, on éteint la bougie, notre bougie qui nous... aux 2 points. Amar Rab Yehuda berei de Rab Shmuel bar Sheilat mishmei de Rab. Bikshu chachamim lignoz sefer Kohelet, mipnei shedvarav sotrin ze et ze. Les chachamim ont voulu lignoz, mettre de côté, le livre de Kohelet, qui a été écrit par Shlomo HaMelech. Parce qu'il y avait des choses qui se contredisaient dans le livre. Il y avait des contradictions évidentes dans Kohelet, et donc il dit ça ne marche pas. Umipneima loganzohu. Et en fin de compte, pourquoi ils ne l'ont pas mis de côté, pourquoi ils ne l'ont pas enfermé quelque part? Mipnei she trilato divrei Torah, vesofo divrei Torah. Parce que le début de Kohelet, ça commence avec les divrei Torah, et la fin de Kohelet aussi, c'est divrei Torah, on va en parler. Trilato divrei Torah, ça veut dire quoi? Où on va au début de Kohelet, divrei Torah, d'Irtiv. Maïtaron la Adam, bechol amalo, shiamol tachat hashemesh. C'est écrit que quel est l'avantage, quel est le bénéfice à un homme
de travailler avec tout le travail qu'il fait sous le soleil. En fin de compte, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'un type, il travaille. Il travaille, il passe sa vie en train de travailler à high-tech, docteur, dentiste, je ne sais pas quoi. Il passe la plupart de son temps en train de faire ça. Mais ça revient à quoi? C'est vanité. Est-ce que ça va l'avancer au Lamaba? Non. Est-ce que ça a aidé à son âme à évoluer? Non. Est-ce que ça a vraiment une valeur absolue? Non. Mais ça lui permet de vivre. Attends. Ça lui permet de vivre aussi, ce monsieur-là. Attends. Non, mais, Oui, mais la vie aussi. Ok, ça permet de vivre. Les animaux, ils vivent aussi. Tu vis un peu plus. Tu donnes, ok, tu vis. Okay. Et alors? Ça veut dire quoi? Travailler sur le soleil, ça veut dire travailler difficilement. Okay. Ah, on est là, Medbet, à Moudbet, et on est on est ici. Tiens, pardon. Laisse-moi. Ça va, j'ai compris. Laisse-moi juste voir, parce que ton livre, il est petit en plus. Attends. Moi, le truc. Oui. Chacun, selon sa Donc, encore une fois, le début de Kohelet, c'est comme ça. Quel est le profit qu'un homme tire de tout son travail, qui est sous le soleil? Arrête de faire des soupirs. Hein. Ça veut dire quoi qu'il est sous le soleil? C'est écrit Tachat Hashemesh, je traduis, sous le soleil. Ve'amrei devei Rabbi Yanai, Tachat Hashemesh, hu de'eino, kodem Hashemesh yeshlo. On fait une précision, que oui, c'est vrai que le travail qui fait Stam sous le soleil, ça veut dire dans le monde naturel. Mais avant le soleil, avant que le soleil, ou au-dessus du soleil, donc quelque chose de spirituel qui n'est pas soumis aux lois de la nature, là, le travail qui va investir dans ça a vraiment une valeur absolue. En parlant de quoi? En parlant de la Torah. C'est celui qui va faire des efforts pour comprendre la Torah. Oui, c'est quelqu'un qui s'occupe, qui apprend la Torah. Là, ça a une valeur. Encore une fois, alors une fois que quelqu'un, il est branché à la Torah, il apprend la Torah, alors là aussi, son travail devient important. Son travail reçoit une valeur, parce qu'il est en train, maintenant, avec le travail qu'il fait, il va pouvoir se permettre d'envoyer ses enfants, je ne sais pas, à une yeshiva, ou il va se permettre à lui d'avoir du temps disponible pour apprendre, il va pouvoir faire des mitzvot, il pourra acheter un lulav, je sais pas, ouais. Là, ça change tout. C'est pas simplement ce que tu travailles pour vivre et t'amuser. Dans le monde occidental, on travaille pour quoi faire? On travaille pour répondre à nos besoins de confort et de plaisir. Tout ça, c'est le corps. Alors, Shlomo Amelech est en train de dire, bon, ok, tout ça, c'est de la vanité. Enfin, le corps. Quelques années, c'est fini, toute cette histoire. Mais, Zetachat Hashemesh. Aval, comme il dit ici, la précision, que quand c'est avant Hashemesh, où est-ce que c'est écrit? Kodem Shemesh Yeshlo. Donc, ça, c'est le début de Kohelet où il y a des divrei Torah. La fin aussi, Sofo divrei Torah. Dirtiv, sauf d'avoir, après tout, qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amelech? En fin de compte, sauf d'avoir, Hakol Nishma, et Elokim Yare, Vet Mitzvotav Shemo, Kize Kol Adam. En fin de compte, la conclusion de Shlomo Amelech est que tu as besoin d'avoir Yirat Elokim et de garder ses mitzvot. C'est pas le dernier pasuk. C'est l'avant-dernier. L'avant-dernier. Mais c'est la fin, d'une façon générale. Et donc, comme le début de Kohelet et la fin de Kohelet, ça parle d'Ivrei Torah, alors ils n'ont pas jeté Kohelet, ils l'ont pas mis de côté. Le Ganzou. Maintenant, la Gemara demande, Ma'kize Kol Adam. Quand c'est écrit dans Kohelet, que, en fin de compte, après qu'on a tout parlé, on a parlé de tout ce qui se passe dans le monde. L'essentiel est à Elohim Yareh, c'est avoir la crainte de Dieu et de faire les commandements et de garder les commandements d'Hachem. Et c'est écrit Kizé Kol Ha'adam. Ça, c'est l'homme. Alors la Gemara demande maintenant, c'est quoi Kiz?
Zekol Adam. On va voir maintenant 3 explications. Attendez, moi j'ai une question préalable. Oui, vas-y. Il vaut mieux chercher à expliquer les apparentes contradictions plutôt que de dire, bon, au début il y a un Dvar Torah et à la fin il y a un Dvar Torah et au milieu il y a des trucs qui paraissent aberrants et pour ça on le met dans le canon biblique. Tu as raison. Et oui, la réponse est qu'une fois qu'ils ont tout de même vu et constaté que le début et la fin, c'est branché, ça reflète, ça exprime la Torah, donc ça leur a poussé à essayer de mieux comprendre les apparentes contradictions au milieu. Le moment qu'ils ont vu que ça commence avec Torah, ça finit avec Torah, ils ont dit, bon, c'est pas possible que dedans il y a des choses bidons ou des choses... C'est ça qui leur a poussé de plus approfondir et de voir en fin de compte, de comprendre ces contradictions d'une façon différente. Il y a beaucoup de contradictions dans Kohelet. On va voir. On va voir. Mais en attendant, quand c'est écrit... La Guémara, c'est aussi ça. C'est des rabbinim qui se contredisent. Chacun a ses arguments qui sont... C'est différent. Et après, il a fallu trancher pour la... Si c'est une seule personne qui se contredit lui-même. Oui, exactement. Les rabbinim, ils apportent des opinions différentes, des points de vue différents, des façons différentes d'aborder la Torah. Ça, c'est 100% légitime. Légitime. Mais quand on a quelqu'un comme Shlomo Omer qui écrit un livre, et dans ses enseignements, il se contredit noir sur blanc, là, c'est problématique. Comment c'est expliqué On va voir. En attendant, on a dit qu'ils aient kol Adam. Alors, la Gemara demande, ça veut dire quoi? Maï, qu'ils aient kol Adam. Amar Rabbi, il faut dire Rabbi Elazar. Kol haolam kulo, lo nivra ela bishvil ze. Qu'ils aient kol Adam, ça veut dire vis-à-vis du but. Quel est le but de la vie? Le but de la vie, c'est Yirat Shamayim. C'est la crainte d'Hachem. Ça, c'est le but. Le but. Et maintenant, on pourrait tous dire que c'est évident, c'est pas un mabaya. Pshit, c'est pas, ça c'est le but. C'est facile, on a tous une kippa sur la tête. On connaît même des gens qui n'ont pas la kippa sur la tête. Il y en a beaucoup parmi eux qui yeshem yirat shamayim. Mais Shlomo Ameler, il dit déjà si dans la vie tu détruis rien, tu laisses les choses comme elles sont et tu casses rien, c'est déjà un tzaddik. C'est quelque chose qui est, c'est une morale universelle. C'est un truc comme il faut se tenir. Ça vient de la crainte de Dieu. Oui. Mais la crainte, c'est quoi la crainte d'Akadosh Baruch Hu? On ne peut pas vivre toujours avec la crainte. Non, mais attends une seconde, c'est vrai ce que tu dis. Mais quand on parle Yad Shamayim, c'est une perspective de base qui reconnaît que toi, tu es une créature. Et tu as été créé par un créateur. C'est ça, en fin de compte, le basis, la base, l'Yad Shamayim, c'est ça. Ce ressentiment que tu es une créature. Et tu as été créé par un créateur. Et ainsi le monde aussi. Ça, c'est Yad Shamayim. Mais déjà, si je ne détruis rien dans le monde, déjà j'ai la crainte de Dieu. Puisque lui me Pourquoi dit, tu détruis rien dans le monde? D'écouter ses commandements. Alors je te dis encore une fois, le moment que tu as une perspective et tu abordes la vie de cette façon, que tu comprends qu'en fin de compte, tout dans la vie et dans le monde, ça a été créé par un créateur, alors ça impacte sur la façon que tu vas aborder. Parce que si tu penses que tout ça, en fin de compte, ça n'a pas été créé par Hachem, alors tu peux te permettre de faire des dégâts. Si ce n'est pas lui, alors tu peux faire des dégâts. Et une des raisons que, disons, pourquoi cette idée de l'écologie, le truc vert, il faut préserver la nature. Alors d'abord, il y a un très très ancien midrash, qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, après qu'il a créé Adam Rishon, l'a pris par la main, Utiel ito betor Gan Eden. Il a fait un petit parcours dans Gan Eden avec Adam Rishon. Il lui a dit, tirez et maaseh yadayim. Il lui a montré les arbres. Il dit, regarde et constate mes arbres, la nature, à quel point c'est beau. Fais gaffe de ne pas abîmer. C'est écrit dans un midrash avant presque 2000 ans. Et ce n'est pas que les écologies qui ont inventé quelque chose aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi? Que c'est
l'idée de préserver le monde est basée, selon nous, sur une reconnaissance que le monde ne nous appartient pas. Et donc, une fois qu'on comprend que le monde ne nous appartient pas, on fait gaffe. La façon on va gérer le monde. La même chose, le message écologique aussi du Shabbat. Quand le Shabbat, on n'a pas le droit de travailler, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un travaille? En travaillant, on exprime notre maîtrise sur le monde. On se sent qu'on est les balibatim. C'est nous le boss. Chaque fois que je fais un travail, je manipule le monde, je change le monde. Ça veut dire que j'exprime le fait que c'est moi le patron. Mais le Shabbat, à Katsouti, tout à coup, non. Maintenant, tu fais rien. Comme les animaux. Tu peux rien faire à part te reposer, jouir du Shabbat. Et prendre, mais tu peux rien changer au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fin de compte, c'est pas toi le boss. Une fois par semaine, Akadosh Baruch Hu nous rappelle qu'on est ici en tant qu'invité. On est en fin de compte invité dans ce monde et le monde appartient, encore une fois, à des répercussions vis-à-vis de la façon qu'on va aborder le monde. Alors ça, mais il te dit le but, c'est Yirat Shamayim. Et pourquoi j'ai dit encore une fois? C'est pas tout à fait évident, parce qu'il y a tellement de gens dans le monde aujourd'hui ils n'ont pas Yirat Shamayim. Que pour eux, encore une fois, on avait parlé de ça avant, le goy qui dit, bon, je vais à l'église la moitié d'une journée par semaine, ou même les musulmans, je ne sais pas qui. Mais le reste de la semaine, ils vivent leur vie avec un sentiment que le monde m'appartient, je peux faire ce que c'est à moi. Et même si Akadosh Baruch Hu existe, il est en haut, mais en fin de compte, tachlis, c'est moi qui gère le monde. Et ce n'est pas évident, Yirat Shamayim, ça c'est le but. Ça c'est la première explication. לא נברא אלא בשביל זה. רבי אבא בר כהנא אמר שקול זה כנגד כל העולם כולו. Il dit que quelqu'un Yirat Shamayim, il vaut vis-à-vis de la valeur de Yirat Shamayim, ça vaut tout. Ça vaut tout. Ça veut dire quoi, ça vaut tout? Ça vaut que si on prend maintenant les plus grands scientifiques, les plus grands princes Nobel, ceux qui ont eu le prix Nobel dans la science, après des années d'études et de recherches, et tu le mets ce type à côté, il n'a pas de Yirat Shamayim. Et tu le mets à côté d'un stam, un Yehudi Pachout, qui travaille en chauffeur taxi, ou je ne sais pas, il travaille en marché de Machani Yehuda. C'est lui qui a plus de valeur, le juif Pachout, parce qu'il a Yirat Shamayim. L'autre, c'est bien beau qu'il a fait des années d'études, c'est un professeur, il a prix Nobel, mais il est à côté de la plaque profondément, parce qu'il ne comprend pas la base, que le monde dans lequel on habite, il a été créé par Kadosh Baruch Hu. La même chose, il y a les présidents et les premiers ministres, les minéhem. Et troisième et dernière explication, Shimon ben Azai Omer, Va'amrila, Shimon ben Zoma Omer, Lo nivra kol haolam kulo, ela le tzavot leze. Les tzavot, ça vient dans le mot de tzavta. Tzavta, c'est se brancher, se lier, que le monde entier a été créé dans le but de se lier à cette personne qui a Yirat Shamayim. Ça veut dire qu'il faut émuler, il faut apprendre de quelqu'un qui a Yirat Shamayim. C'est pour ça qu'on dit à la fin des jours, les nations, je ne me rappelle pas exactement combien, mais apparemment il y a des centaines de goïms qui vont venir, ils vont attraper, ils vont prendre une des ficelles et tzitzit de chaque juif, il dit, apprends-nous comment servir Hachem, comment kisser Hachem. Le but du monde entier, c'est de se lier, d'approcher, d'apprendre de quelqu'un qui a un chemin. Vas-y. Les zé, c'est le Yirat Shamayim, c'est la Torah. Yirat Shamayim, on parle Yirat Shamayim. À la fin de Shlomo, de Kohelet, c'est écrit, sauf d'avoir Akon Ishma, et à Elohim Yareh, tu dois avoir la crainte d'Hachem. Crainte, c'est pas la peur d'un Hagav. C'est encore une fois, c'est la conséquence d'un ressentissement que je suis une créature et qu'à chaque seconde, c'est lui qui gère ma vie. Donc ça apporte une espèce de crainte. C'est pas que j'ai peur, mais tout de même, il y a une crainte. Il y a une autre question. Okay. La Gemara demande, maintenant, quelles sont les choses contradictoires au milieu de Kohelet? Umay dvarav sotrin ze et ze. Ktiv tov kaas mischok. Dans un endroit dans Kohelet, c'est écrit, c'est mieux la colère que le rire, ou que la joie. Tov kas misrok.
Urtiv les srok amarti mehulal. Et à un autre endroit, il dit que vis-à-vis de. Je ne sais pas si rire, c'est la bonne traduction, mais. Jouer. Hein? Il dit jouer. Rire. Et il y a un autre endroit, il dit que rire, je trouve que rire, c'est fabuleux. L'isrok amarti mehulal, contradiction. Ktiv veshibarti ani tasimcha. Un autre verset qui dit que je chante les louanges, la joie. Et dans un autre verset, c'est écrit les simcha mazeose. Un autre verset qui dit le contraire. La simcha, c'est quoi? C'est pour rien. Qu'est-ce que c'est? Contradiction. La Gemara dit lokasha. Tov kaas misrok. L'explication est Tov kaas shekoes akadosh baruch hu al hatzadikim ba'olam hazeh misrok shemesachek akadosh baruch hu al harashaim ba'olam hazeh. Que la colère qu'Akadosh baruch hu dirige aux tzadikim dans ce monde a plus de valeur que le rire qu'il rit avec les rashaim soi-disant dans ce monde-ci. Parce que quand il rit, ça veut dire masbir l'empanim. Parce que quand soi-disant il est copain-copine avec les rashaim dans ce monde-ci, parce qu'ils vont profiter des petites mitzvot qu'ils ont fait dans ce monde-ci, après c'est fini la comédien. Tandis qu'avec quand il dirige la colère aux tzadikim dans ce monde-ci, cette colère, elle a du bénéfice pour eux, parce que ça va les aider à faire un tchouva, ça va apporter kapara, un tikkun. De ce point de vue, c'est mieux. Velesrok amarti mehulal, mais quand il dit que le rire, je trouve ça fabuleux, Zé srok shemesachek akadosh baruch hu im hatzadikim ba'olam hazeh. Encore une fois, tout ça, le rire et la colère, c'est vis-à-vis d'Akadosh baruch hu. Pardon, ba'olam haba. Pardon. C'est que Akadosh baruch hu qui va rire avec les tzadikim dans le monde à venir, ça c'est ce que Shlomo HaMelech chante les louanges, Meshaber, Veshibarti ani et simcha. Quand il dit, et je trouve que là encore une fois la simcha c'est très bien, simcha shel mitzvah. Il parle de la simcha que quelqu'un éprouve quand il fait une mitzvah. Il est très content qu'il a cette opportunité inouïe de pouvoir se joindre à Kadosh Baruch Hu en faisant cette mitzvah. Quand il dit le simcha mazeose, mais la simcha en fin de compte, ça vaut, qu'est-ce que ça vaut? Zu simcha she'ena shel mitzvah. C'est une simcha qui est pas aucunement liée à une mitzvah. Justement ce Shabbat, moi j'ai parlé un petit peu avec ma femme sur ce truc. Elle a parlé quelquefois, elle a parlé de l'idée de... Elle n'a pas du tout envie, bien sûr à cause de ce qui se passe, la situation, mais elle dit, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas été en vacances, pas sortir, quelque chose. Et je lui ai raconté que, je me rappelle, avant 2 ans, quelque chose, on était 2-3 ans, je sais pas, on était à Tel Aviv, on a été à un hôtel à Tel Aviv, 3 nuits à Tel Aviv. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On marche un petit peu sur la plage, on va à un restaurant, on va un petit peu. Et j'ai dit, tu sais, je me rappelle de ça, c'était sympa. Mais ça n'a rien à voir avec le plaisir que j'éprouve en ce moment, ce Shabbat. J'ai pris une nez sur la veille Knesset, le repas succulent que tu m'as préparé, et maintenant qu'on est ensemble pendant le repas, j'éprouve beaucoup plus ce simra maintenant, dans le contexte de Shabbat, que les 2-3 jours qu'on a pris à Tel Aviv. Alors j'ai dit, c'est vrai, bon, elle est entièrement d'accord, pour Hashem. Mais ça, c'est l'idée. Bon, simra mazéo, c'est tu vas à un bon restaurant, tu vas voir quelquefois, tu vas voir Honolulu. Ok, tu es allé voir Honolulu, c'est un moment de détente. Si tu es stressé, tu as besoin de détendre, peut-être tu as besoin d'aller à Honolulu. Il y a 2 autres gens que c'est suffisant pour eux, pour se déstresser, d'aller courir dans le parc, ou d'écouter de la musique. Mais c'est important de se déstresser. Alors ça, c'est l'idée des vacances, comme on dit, ivrou. Mais en fin de compte, ce n'est pas une vraie joie. Normalement, c'est lié à, on est attaché à quelque chose qui c'est livré. Et là, je pense que ça, de ça, il parle chez moi-même. Quelqu'un, tu voulais dire quelque chose? Non, vous avez répondu. Il faut quand même être à l'écoute de son conjoint, oui, et de ses besoins. Absolument. C'est pour ça que j'ai dit... Là, vous avez dit que... Femme, elle a dit qu'elle était d'accord. Oui, elle est entièrement d'accord, pas seulement d'accord, entièrement d'accord. Malgré tout, heureusement pour moi.
Mais c'est vrai ce qu'il a dit. Et c'est vrai, mais c'est un truc, c'est un phénomène connu. C'est un phénomène connu que les hommes éprouvent beaucoup moins le besoin de sortir et de faire des choses que les femmes. C'est une généralisation, mais je pense en tant que généralisation qu'il est vrai. Et ça veut dire que oui, il faut être à l'écoute, même si tu ne ressens pas le besoin de prendre des vacances, aller je ne sais pas où. Si ta femme éprouve le besoin, fais ça avec elle, hein, parce que pour elle, c'est important. Elle, je sais, ils ont tendance à vivre plus dans le... Ils ne vivent pas dans l'étude, ils ne vivent pas dans les choses, ils sont... Elle ne va pas honnête, tout ça. Voilà, il ne prie pas honnête au milieu, exactement. Il va participer au kidouche du net, c'est là. Ok, on va peut-être... on peut continuer un petit peu ou on peut arrêter là, comme vous voulez. On va arrêter là. Je vais dire un truc très vite en passant, très vite en passant. Je ne sais pas si on a le temps, ça va prendre 5 minutes. On a le temps ou pas, 5 minutes? Ouais. Mais je vous ai dit ça avant peut-être. C'est une très belle idée du Gaon de Vilna sur les mesures de la Teiva. Il dit c'est évident, pour tout le monde c'est évident que les mesures que la Torah donne pour la Teiva, ils sont en plus. Parce que c'est évident qu'on ne peut pas faire entrer tous les animaux dans le monde, dans la Teiva, selon les mesures qui ont été mentionnées. Alors, quelle est la signification de ces mesures? Alors quand on parle de Chet Adam de Chava, c'est écrit que le Midrash de Tana de Rabbi Eliezer, il dit comme ça, Samakel, disons le Satan, il est venu en chevauchant sur le serpent. Il chevauchait sur le serpent. Et c'est comme ça qu'il a abordé Chava. C'est quoi? Samakel, on dit Samermen. On dit normalement, on ne prononce pas son nom en tout, on dit Samermen. Et ça, c'est les forces du mal. Il y a disons le prince, les forces du mal. Et le serpent, c'est l'imagination. Alors, les forces du mal, leur arme qu'ils utilisent le plus, c'est l'imagination. Et c'est comme ça que les serpents, quand il a abordé Chava, qu'est-ce qu'il a dit à Chava? Haïtem ke Elohim. Si tu manges ça, vous allez être comme des dieux. Alors, ça fait rêver être comme un dieu. Mais c'est l'imagination. Alors, il faut savoir que dans Masechet Baba Batra, c'est écrit que le venin du serpent se trouve entre ses dents. Le venin se trouve entre ses dents. Si vous prenez le mot serpent, nachash, le venin, c'est la lettre au milieu, c'est le chet. Tandis que les deux lettres à côté du chet, c'est des lettres qui viennent rectifier le mal. Il y a dans ce nachash le nun et le shin, au contraire, c'est au milieu c'est le venin. Et c'est chêne. Chêne. Ouais, c'est ben shinaim. Ah oui, exactement. Et vous enlevez le chet de nachash. Et qu'est-ce que vous avez? Chêne. Maintenant, vous prenez Samakel, ça s'écrit Samer Mem, Aleph Lamed. Donc, le Samer Mem, c'est les lettres qui expriment la force du mal, les forces du mal. Tandis que Aleph Lamed à la fin, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu qui exprime la miséricorde. Quel? Maintenant, la question est, pourquoi la Torah dit que le monde a été empli de Hamas? Rashi traduit dans la paracha, c'est quoi Hamas? C'est le vol, Gezel. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Gezel, c'est quand tu t'empares de quelque chose sans payer. Hamas, si tu payes, mais tu prends la chose sans l'accord de la personne. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, si on parle de Gezel, et les sages parlent de Gezel, pourquoi la Torah parle, elle, de Hamas? Apprenez, qu'est-ce qui symbolise le mal? Les lettres qui symbolisent le mal. Vous prenez le Chet de Nachash, le Samer Mem de Samakel. Ces trois lettres ensemble, c'est Hamas. Donc ça répond à ces questions. Hamas, c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est actuel. Ça représente l'absolu, le mal concentré, c'est Hamas. Mais on avait dit que les autres lettres... Hein? Pas de politique. Les autres lettres, ça vient rectifier. Alors, quelle est la longueur? Toute l'idée de la Teiva, de l'arche de Noir, ça vient rectifier, ça vient sauver l'homme de la destruction du monde. Alors, la longueur, on avait dit 300. 300, c'est le Shin de Nachash. La largeur, c'est 50. 50, c'est le Nun de Nachash.
La hauteur, c'est 30 amot. C'est le lamed à la fin de Samakel. Et amma, mais les mas là, le toit. Le hublot, le petit hublot. Oui, non, le toit en haut, c'était une amma. Et ça, c'est l'Aleph. Un amma, Aleph de. Donc on voit exactement, Hamas, c'est les lettres qui signifient, qui expriment le mal, Hamas, et toutes les mesures correspondent aux lettres à côté qui viennent rectifier. Garde de Vilna que son mérite nous protège. Amen. Tout à